La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. 5-1 du Real Madrid face à Salzbourg en Ligue des Champions. Deux très beaux buts de Rodrigo, deux beaux buts aussi de Vinicius. Un but un peu moins beau que les 4 autres de Mbappé, mais qui a son mérite. On prend, ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous me connaissez les gars. Vous commencez à me connaître, je pense, ça fait plus de 3 ans que je suis sur la chaîne. Donc, je suis pas un hypocrite, je m'invente pas une vie, d'accord? Je vais pas vous dire que je suis heureux de ce 5-1, c'est un très beau match, non, je préfère être honnête. Est-ce que ce 5-1, c'est un score de la manière dont il a été mis qui va me permettre de me dire que le Real Madrid retrouve le bon chemin, les bons rails, on retrouve un Real Madrid cohérent comme on le veut? Non, je préfère être honnête. Cependant, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner les détails, le comment, du pourquoi. Ne commencez pas à vous enflammer dans les commentaires avant que j'ai commencé à développer. Parce que ces derniers temps, je remarque qu'il y a des gens qui commentent avant de regarder le contenu de la vidéo. Soyez patient, commentez, il n'y a pas de problème, mais écoutez quand même tout le raisonnement. Donc avant que je rentre dans le détail, les gars, j'ai un petit bijou à vous montrer que j'ai reçu du partenaire. Je pense que ce maillot vous rappelle des souvenirs. Le Yamamoto de la saison dernière, les gars, il est exceptionnel. Donc c'est pour ça que je me le suis commandé. Pour ceux qui veulent des maillots, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Le Vestiaire Store. Le code BENZ vous fera bénéficier de 10%. Et je le rappelle, les gars, confiance, faites-moi confiance. La qualité est exceptionnelle. Maintenant que ça c'est dit, donc pourquoi ce 5-1 m'inspire pas totalement confiance? On voit de très bonnes choses, on voit des choses moins bonnes, mais pourquoi il ne m'inspire pas totalement confiance? Le dernier match, c'était contre Las Palmas, donc une équipe qui est en bas de tableau de la Liga et qui, voilà, sur les 8 derniers matchs, les gars, ils n'ont pas gagné. C'est une équipe sur qui tu peux pas te refaire, tu vois le délire. C'est pas une équipe, tu joues contre un Atlético Madrid, tu les tapes, là tu peux te dire c'est bon, tu reprends confiance. Tu joues contre un Las Palmas après avoir pris une déroute contre le Barça. Voilà. Là, ensuite, on joue Salzbourg. Je vous remets un petit peu le contexte. Les gars, Salzbourg sont en trêve hivernale depuis le 12 décembre. Ça veut dire que ces mecs là que vous avez vu jouer contre le Real Madrid ce soir n'ont pas joué depuis le 12 décembre officiellement et ils reprennent seulement le 7 février. Donc, il manque totalement de rythme. Est-ce que c'est un facteur à prendre en compte? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Quand tu as une équipe derrière qui joue tous les 3 jours et qui est le Real Madrid et qui vient jouer cette équipe de Salzbourg qui, ça fait un mois, n'a pas joué un match en compétition ou en championnat, bien sûr que ça rentre en compte. L'équipe manque de rythme et tout. Donc je le prends aussi en facteur. Moi, où je serais à l'aise, c'est quand je vois qu'il y a cette régularité et surtout qu'on commence à jouer des grosses équipes. Maintenant, bien sûr qu'on voit de très bonnes choses. On voit un Rodrigo qui est en train de revenir sur un level stratosphérique. On voit un Bellingham qui est dans la continuité. Cette talonnade pour Rodrigo, elle est magnifique, les gars. Cette talonnade sur le but de Rodrigo, en plus, ça va très vite. Ça se joue à une touche de balle. C'est magnifique. Bellingham, je ne vais pas vous mentir, depuis le début de la saison, lui, il n'a pas eu de creux, il est régulier et même quand il a des creux, son apport défensif, c'est incroyable, tu peux pas le négliger. Rodrigo là par contre, il commence à redevenir clutch les gars. Là Rodrigo, je vais pas vous mentir, on est en train de retrouver le Rodrigo qu'on aime voir. Et ce qui m'a plu, c'est que même sur le côté droit, là, tu vois, il se dit que ce côté droit, il faut que je le bouffe. Et c'est ce que je répète depuis le début. Si on veut arriver à faire cohabiter ces 4 joueurs, même si moi je vais pas vous mentir, hein, je reste toujours sur ma pensée où les 4 qui cohabitent ensemble sur le même match, j'ai du mal. Je trouve que chacun veut prendre la lumière à l'autre et c'est un peu compliqué de tous les... T'as juste Bellingham qui est moins égoïste, tu vois, sur les 3, je parle devant, qui est moins égoïste. Quand je parle égoïste, c'est un grand mot quand je dis égoïste, faut pas le prendre un peu trop, mais c'est le moins égoïste des 3 et qui joue un petit peu, voilà, sans chercher trop cette lumière, quoique même lui, il veut une petite part de lumière, bien sûr, c'est normal, c'est une star et tout le monde veut un petit peu cette part de lumière, sauf que Bellingham joue aussi quand même pour le collectif, alors que les autres, tu le vois, moi, Vinicius, il a fait une première mi-temps à double visage, hein. Une première mi-temps où franchement t'as le seum, tu le vois prendre un carton jaune, tu sais qu'il sera pas là contre Brest, t'as le démon, déjà qu'il est suspendu 2 matchs en Liga, là en plus encore un carton jaune qui lui fait rater le match contre Brest, donc déjà tu te dis attends, il est sérieux, il vient de se faire suspendre 2 matchs en Liga. Après bon, c'est vrai que il y a litige un petit peu sur cette faute parce que en soi il est peut-être touché, il a le droit de tomber. En vrai, il a le droit de tomber. Il s'est pas jeté, il n'a pas fait du cinéma. Il est tombé, l'arbitre a été excessif en mettant ce carton jaune. Maintenant, lui, il le sait, tu vois. Il le sait qu'il est sur la sellette. Limite,
c'est ironique ce que je vais dire, mais il faudrait lui mettre un carton jaune dès le début pour qu'il se maîtrise. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais dès qu'il prend ce carton jaune, directement il arrive à se canaliser un petit peu, les gars. Tu vois, parce qu'il sait qu'il est sur la sellette, il peut pas trop faire le fou, donc il redevient clutch. Quand il a pris ce carton, il aura mis 2 buts, les gars, 2 buts avec l'art et la manière. Donc, comme je vous ai dit, un Vinicius a 2 visages. Un visage de première mi-temps où tu kiffes pas trop. Par contre, la deuxième mi-temps, magnifique avec cette passe que lui met Modric. Et là, il rentre, il pénètre. Après, c'est une spéciale. Ça commence à devenir un peu une spéciale Vinicius. Par contre, sur la deuxième action, il y a eu la même où c'est Rudiger qui lui met en profondeur. J'ai pas aimé. Tu vois, j'ai pas aimé pourquoi? Parce qu'il pénètre, il rentre, il est sur la même action. Il va chercher le triplé alors qu'il a le jeune Hendrick avec lui à 2 mètres et qui n'est pas pris par aucun marquage, les gars. Donc, c'est là où je dis tout le monde recherche un peu ce petit côté de lumière. Alors si ça aurait été Rodrigo, il lui aurait mis, tu vois. Alors c'est pas bon, ça s'appelle un peu de la hagra. C'est pas parce que l'autre il est jeune et que c'est Hendrick que tu lui mets pas. Non, c'est où tu joues pour le collectif, ou tu... En fait, c'est une comédie, tu vois. Donc il faut rester clutch du début jusqu'à la fin. Dès que tu as une opportunité de donner le ballon. Après bon, je comprends qu'il va aller chercher son triplé aussi. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais moi, franchement, dans cette situation, il aurait dû la donner à Hendrick et ça aurait encore plus embelli son match. Maintenant, rien n'enlève à ce que Vinicius a fait un très bon match. Bon, je sais, il y a les trous de balles, là, des commentaires. Bon, excusez-moi pour les termes employés, mais les gaulemons, pour être un peu plus poli, les gaulemons dans les commentaires qui vont s'enjailler, ouais, mais t'as dit qu'il doit avoir une rotation et tout. Comprenez ce que vous comprendrez, je ne vais pas me justifier là-dessus, j'ai fait une vidéo qui a duré 10 minutes sur ça. Comprenez ce que vous voulez comprendre. Les gens qui ont voulu me comprendre comme il faut, ils ont regardé la vidéo jusqu'au bout, pardon, et ils ont compris mon raisonnement. Les autres, vous êtes butés, vous voulez pas comprendre, je next, je réponds même plus à vos commentaires parce que ça me rend fou. Vous me gaspillez ma santé mentale, les gars. Donc, ensuite, Mendy, je vais faire un petit point quand même sur Mendy. Ne vous inquiétez pas, j'arrive sur d'autres joueurs, mais Mendy, je vais faire un petit point sur lui, j'y arrive pas. Je vais être honnête avec vous, Mendy, il a été bon peut-être aujourd'hui défensivement, tu vois, défensivement il s'est pas trop fait, il s'est pas fait bousculer, mais j'y arrive pas. Le fait qu'il prenne le ballon, qu'il n'y a aucune prise d'initiative alors que tu es sur un match quand même où tu maîtrises, tu pourrais un petit peu, tu vois, un petit peu te mouiller, frérot, juste un peu, porter un petit peu tes chronets, c'est te mouiller. C'est pas parce que tu as fait juste une prise d'initiative et que tu te dis vas-y, je vais prendre un peu cette vitesse, tu vas rater ton match. Non, tu vas pas rater ton match. Et c'est ce que je lui reproche, les gars, sur ce manque de prise d'initiative. C'est pour ça que Mendy, les gars, j'y arrive pas, honnêtement. Sur qui je voulais revenir, Mbappé. Donc pourquoi je peux pas prendre ce match là comme match référence? On attendait un grand Mbappé après ce qu'il nous a fait sur 3 matchs. Là il coule. Là, je suis désolé, les gars, il met son but. Bon, on n'allait pas me prendre ce but-là comme référence. On n'allait pas me dire, ouais, il a marqué, t'es pas content. Non. Moi, sur ce match-là, les gars, je trouve qu'il a été beaucoup moins bon que ce qu'il nous a montré sur les 3 derniers matchs. Donc, c'est pour ça que j'attends de voir un grand match où on a besoin des individualités. Et moi, je continue à dire, les gars, que les 4 devant ne peuvent pas cohabiter. Je continue à lui dire et je suis persuadé que à chaque Vinicius a marqué dès que tout le monde est sorti. Dès qu'il s'est retrouvé seul avec un peu plus d'espace devant, il a marqué. Rodrigo, il a mis un but. Moi, Rodrigo, ce qui me tue quand Bellingham lui met la talonnade, ils sont les 4 à gauche, les gars. Si vous regardez, je vous le dis tout le temps, hein, mais quand Bellingham met la talonnade à Rodrigo pour le but du Real Madrid, t'as Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo qui sont à gauche. À droite, c'est le néant, les gars. Il n'y a personne. C'est pour ça que je vous dis, dur. Tu vois, t'as 3 joueurs. Si t'en as 2 qui se retrouvent à gauche, à un moment dans le jeu, c'est pas grave. Mais quand t'as tous les 4 qui se retrouvent à gauche, heureusement que c'est Salzbourg devant. Heureusement que c'est pas une équipe, bon je prends un exemple, mais comme le Benfica hier qui ont joué les contres face au Barça, là je vous jure on se fait tuer les gars. On se fait tuer, ça va à une vitesse, ils prennent le côté droit, ils te bouffent, bon là c'était en l'occurrence Valverde, mais si ça aurait été Vasquez, ils l'auraient mis dans le vent. Et vous comprenez ce que je vais vous dire, on a trop... Franchement, ce côté droit, il est trop déserté. Et c'est malheureux. En fait, Rodrigo, s'il veut cohabiter avec Vinicius et Mbappé devant, il faut qu'il tienne ce côté. Ce côté hybridage là, il peut être tout aussi clutch à droite, je suis persuadé. Il est très bon à gauche. Hein. Et moi, franchement, je vous l'ai dit, hein, dans ma vidéo sur Vinicius, Rodrigo et tout, une rotation Vinicius-Rodrigo sur le côté gauche ne me dérange même pas. Mais il faut arrêter de déserter ce côté droit. Il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un quand même sur ce côté droit qui puisse apporter un équilibre. Vous regardez le nombre d'attaques, t'en as 25 côté gauche, t'en as 2 côté droit, les gars. C'est anormal. C'est anormal. Donc... Ceballos il fait un très bon match pareil dans la relance, dans la récupération de balle. Modric m'a étonné, au-delà de ses 39 ans il fait un match très propre, mais bon
c'est un match de Modric où il peut briller contre ce genre d'équipe. Je vais être honnête avec vous. Une équipe qui n'a pas joué, qui manque de fraîcheur, là, un Modric, il s'amuse, il te pose des bons ballons. Voilà, c'est de son niveau. Par contre, tu mets une équipe un peu plus costaud, un Liverpool, un machin, tu peux pas mettre un Modric au milieu de terrain. C'est pas possible. Alors même si c'est le créateur, c'est lui qui t'apporte un peu cette créativité, physiquement, il va se faire manger. Donc, honnêtement, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme je vous l'ai dit, je suis content du score. On remonte dans le classement en Ligue des Champions. Cependant, voilà quoi, j'attends encore de trouver une belle régularité, j'attends de retrouver des matchs importants, des matchs où il y a un petit peu de... Parce que là, voilà, tu joues 2 matchs, les 2 derniers matchs, Las Palmas, bon, Celta Vigo, on coupe, où tu gagnes Celta Vigo, on gagne 5-1, je crois, Las Palmas, tu mets 4-1, là, tu mets 5-2, mais je vous jure, hein, avec autant de buts marqués, et je ne suis toujours pas rassuré. Alors, on me prenait peut-être pour un fou, hein, mais je vous jure, parce que ce Barça nous a trop mis nos lacunes devant notre nez. Et je peux pas venir en 2-3 matchs bidons contre des équipes de moyenne gamme me dire ça y est, on a retrouvé le Real Madrid. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je vous le dis une fois de plus. Je pourrais vous dire ouais, on est les meilleurs, on revient, on est drôle. Mais je suis pas comme ça, les gars. Moi, je préfère être honnête. Hein. Si le match est mauvais, je vais vous dire le match est mauvais. Les individualités sont bonnes en l'occurrence. Comme je vous le dis, t'en as 4 devant. 4 individualités top mondial. Le jour où t'en as 2 ou 3 qui sont pas dans leur jour, tu peux t'écrouler. Là, en l'occurrence, heureusement que Vinicius a commencé mal, a très bien fini, a été clutch. Rodrigo est sur une très belle lancée. Mbappé, il coule. Bellingham, il est là depuis le début de saison. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que mon message sera compris, que vous êtes arrivé jusqu'à là à la vidéo. Bientôt, je vais faire des tests comme les gens, les gars. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, mettez pingouin dans les commentaires. Vous voulez que je fasse ça pour voir si vous avez vraiment compris les messages? On va en arriver là bientôt, les gars. Donc, je rigole, hein, bien sûr, je vais pas le faire, mais... Vous m'avez compris, prenez soin de vous et je vous souhaite une belle soirée. Ciao la famille.